Du Québec maintenant, Monsieur Pierre Neveu. Né à Montréal, Pierre Neveu a poursuivi des études de lettres à l'Université de Montréal et à l'Université Paul-Valéry de Montpellier, professeur de français et de littérature en Ontario, puis successivement aux universités de Sherbrooke, de Colombie-Britannique et d'Ottawa. Il entreprend dès 1978 une carrière d'une trentaine d'années au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal, duquel il demeure professeur émérite. Ses travaux sur la littérature et sur la poésie comprennent des essais, des articles ainsi qu'une anthologie. La poésie québécoise des origines à nos jours, réalisée avec Lorient Mayotte. Son essai « L'écologie du réel », publié en 1988, examine les mutations et l'apport migratoire que connaît la littérature québécoise. 10 ans plus tard, Intérieur du Nouveau Monde veut dégager la dimension subjective et spirituelle de l'expérience américaine dans les littératures du Québec, des francophonies du Canada, d'Haïti et des États-Unis. Il se consacre ensuite pendant 10 ans à l'édition de l'œuvre de Gaston Miron, en collaboration avec Marie-André Baudette. Et il fera paraître en 2011 une biographie du poète et éditeur. Outre les essais, son œuvre littéraire compte 2 romans et une dizaine de recueils de poèmes, méditations sur le monde contemporain. Depuis 2010, il s'est engagé dans le projet « Les Voix de la poésie » qui vise la promotion de la poésie dans les écoles secondaires. Son parcours se caractérise par sa vision interculturelle du Québec et par sa volonté d'engagement public. Ses livres lui ont valu de nombreux prix, dont celui du gouverneur général à 3 reprises et le prix Athanase David pour l'ensemble de son œuvre. Membre de l'Académie des lettres du Québec et de la Société royale, il a été nommé membre de l'Ordre du Canada en 2011 et officier de l'Ordre national du Québec en 2018. C'est notamment pour son apport à la recherche ainsi qu'à l'appareil critique sur la littérature québécoise, pour sa contribution à la diffusion de la poésie au Québec et pour son talent d'écrivain maintes fois primé et reconnu partout que le Conseil supérieur de la langue française lui décerne l'Ordre des francophones d'Amérique. Monsieur Neveu. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je veux d'abord exprimer toute ma gratitude au Conseil supérieur de la langue française ainsi qu'à mon ami Joseph Quaterco qui a proposé ma candidature. Une gratitude d'autant plus entière que, francophone d'Amérique, j'ai pu vivre au Québec ma passion du français dans des conditions bien moins défavorables que celles de nos compatriotes du Canada. En cette occasion, j'ai une pensée pour eux et elles, et je les salue, en énumérant dans ma tête certains lieux de cette francophonie canadienne où, au fil des années, mon parcours m'a conduit. Moncton, Pointe-de-l'Église, Ottawa, Toronto, Sudbury, Saint-Boniface et le campus Saint-Jean d'Edmonton, aujourd'hui précaire. Ma petite patrie natale, en plein Montréal, était un lieu paroissial, homogène, où parler et vivre en français allait de soi. La grande Sainte-Catherine Street qu'a évoquée Gaston Miron, j'en connaissais les tensions seulement par ouï-dire, parce que mon père, qui travaillait au centre-ville, nous revenait souvent à la maison avec le récit de ses tribulations linguistiques. Ce n'est que vers 17 ans que j'ai commencé à comprendre que ma langue n'était pas seule sur le terrain et que sa place n'était pas assurée. 1963, début d'une période particulièrement intense de tensions politiques et linguistiques qui ont mené, plusieurs années après, à l'adoption de la Charte de la langue française en 1977. C'était une sorte de cadeau au moment où mon travail d'écrivain, de professeur et d'intellectuel allait trouver ses repères, grâce en bonne partie à l'Université de Montréal, mon alma mater, où j'ai pu enseigner la littérature et écrire en toute liberté, dans le bonheur de partager mon savoir et de combler mes ignorances, grâce à des jeunes dont la curiosité et l'intelligence m'ont toujours nourri.
J'ai consacré mes énergies à la littérature et surtout à la vie qu'il y a dans les livres, la vie des hommes et des femmes, des lieux et des choses qui constituent leur univers, des mots et de la langue qui leur permet de dialoguer et de nommer ce monde qu'ils habitent, de chercher des vérités, petites ou grandes, des raisons de croire et d'espérer, et qui leur sert parfois à concevoir l'irréel, à plonger dans l'erreur, à déraper dans la folie. Le français que j'ai parlé toute ma vie, que j'ai enseigné, que j'ai écrit et continue d'écrire, a toujours été une langue d'invention et de création, rajeunie par les images et multipliée dans ses accents. Une langue capable de traduire et digne d'être traduite et qui aspire à plus substantiel, plus précis, plus vaste. Poète et ami des poètes, j'ai tendu une oreille citoyenne à la langue et à la culture qu'elle porte. J'en retiens surtout que la langue ne saurait se réduire à un trésor à partager, que l'identité n'est pas un simple capital à conserver et que la mémoire ne se limite pas à la commémoration. Je dis merci à tous les écrivains québécois et autres francophones des Amériques qui m'ont inspiré et m'inspirent toujours sur ce chemin du risque et de la création. Merci. Merci, M. Neveu.